Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment répartir les données situées sur une seule colonne en plusieurs colonnes. Alors ici, je ne parle pas de séparer le contenu d'une cellule en plusieurs, puisque j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet et d'ailleurs, je mettrai le lien vers cette vidéo dans la description. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment répartir les données situées sur la même colonne, mais sur des lignes différentes. Par exemple, ici, on a les données issues d'un hôpital. On a trois informations renseignées, le numéro de patient, le prénom et le nom du patient. Et c'est le cas pour l'ensemble des données de la colonne. Et on souhaite distribuer ces données sur des colonnes différentes. Donc une colonne pour le numéro de patient, une colonne pour le prénom et une colonne pour le nom. Et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti, donc pour pouvoir obtenir ce résultat, on va commencer par définir les coordonnées de la cellule. C'est-à-dire que pour le premier numéro de patient, on souhaite retrouver cette cellule-là, pour le second, on souhaite retrouver cette cellule-là, et ainsi de suite. Et donc, il nous faut une formule qui soit en mesure de retrouver les informations pour chaque patient. Alors, les coordonnées d'une cellule se composent d'un numéro de colonne et d'un numéro de ligne. Par exemple, la cellule A3, donc colonne A et ligne 3. Dans l'exemple, on va définir la colonne manuellement, puisqu'on sait déjà que les informations se situent dans la colonne A. Par contre, pour le numéro de ligne, on aura besoin d'une formule incrémentée qui se décale en fonction du résultat qu'on souhaite obtenir. Donc comme je l'ai dit ici, pour retrouver les bonnes informations pour la bonne colonne en fonction du nombre d'informations à répartir. Et pour avoir ce numéro de ligne, on va utiliser la formule ligne, formule qui permet de retrouver le numéro de la ligne en fonction d'une référence, mais dans le cas où on ne renseigne pas de référence, eh bien la formule renvoie par défaut la référence de la cellule active, c'est-à-dire la cellule dans laquelle la fonction ligne apparaît. Mais on va tout de suite voir comment fonctionne cette formule. On va taper égal pour insérer notre formule. On va utiliser la formule ligne, donc ligne sans S, et on ne va pas renseigner l'argument référence de cette formule, mais on va simplement fermer la parenthèse. On va appuyer sur Entrée. La formule renvoie le résultat 2, puisque la formule a été insérée sans argument référence et elle a été insérée sur la ligne numéro 2. Si j'étire la formule sur la ligne suivante, la formule me renvoie cette fois-ci le résultat 3, puisque dans ce cas-là, la formule est insérée sur la ligne numéro 3. Et donc, dans notre exemple, cette formule va servir de base au calcul et ensuite, en fonction du cas, c'est-à-dire en fonction du nombre de colonnes à créer, eh bien, on va adapter le reste de la formule. On peut déjà commencer à combiner la colonne avec le numéro de ligne pour définir une référence de cellule. Par exemple, ici, dans tous les cas, on va chercher dans la colonne A. On va donc mettre entre guillemets A pour la colonne. Et ensuite, avec le et commercial, on va lier la colonne avec le numéro de ligne retrouvé donc par cette formule. On appuie sur Entrée et on constate que pour cette première formule, le résultat renvoyé est A2, donc la combinaison de la colonne A avec la ligne 2. Et si j'étire ma formule, ensuite elle me renvoie le résultat A3 et ainsi de suite, A4, A5, A6, etc. Donc ici, on a pu déterminer la référence de la cellule. Par contre, nous, on souhaite avoir les références A2, puis A5, puis A8, et ainsi de suite pour retrouver uniquement le numéro de patient sur cette colonne-là. Et pour cela, on va simplement utiliser un procédé qui va nous permettre justement d'effectuer le bon décalage en fonction du nombre de valeurs à répartir sur les différentes colonnes. Dans notre exemple, on a 3 valeurs qui sont à répartir sur 3 colonnes différentes, et ce pour chaque patient. Ici, on souhaite bien répartir le numéro de patient, ensuite le prénom, ensuite le nom, puis de nouveau le numéro de patient, ensuite le prénom, ensuite le nom, et ainsi de suite.
Donc, on va pouvoir rajouter cette incrémentation au numéro de ligne. Alors, attention, pour le procédé qu'on va utiliser, il faut bien que la première ligne d'arrivée, c'est-à-dire comme ici, la ligne dans laquelle on va distribuer la première valeur de la colonne, donc ici le premier numéro de patient, qui est la première information de la colonne, eh bien, il faut que cette cellule soit bien située en face de la première valeur, sinon il faudra en plus prendre en compte le décalage pour le numéro de ligne. Alors, dans l'exemple, pour retrouver notre première valeur, on est bien situé en face de la première valeur, donc c'est OK. Et on va pouvoir appliquer le procédé pour retrouver le numéro de patient sur cette colonne. Alors, ici, on va commencer par multiplier le numéro de ligne. Dans l'exemple, on souhaite répartir les informations sur 3 colonnes. Donc, on a bien des informations sur 3 lignes de suite à répartir sur 3 colonnes. On va donc multiplier par 3 le numéro de ligne. Et à ce numéro de ligne, pour avoir le bon décalage, donc d'un numéro de patient à l'autre, on va soustraire le résultat de la multiplication du numéro de ligne par 3 toujours, puisque 3 étant le nombre de colonnes à créer. Donc 2 qui est le numéro de ligne fois 3 qui est le nombre de colonnes à créer, ça donne 6, donc 2 fois 3, 6, moins le numéro de ligne, 2, et on obtient le résultat 4. Donc on fait moins 4. Donc le résultat 4, on l'a obtenu en faisant le numéro de ligne de la première valeur, à savoir 2, multiplié par le nombre de colonnes à créer, 3, donc 2 fois 3, 6, moins le numéro de ligne. Donc 6 moins 2, 4, et donc on soustrait 4 au résultat. Et ici, pas besoin de parenthèse dans la formule puisque la multiplication est prioritaire. Donc on a le numéro de ligne multiplié par 3 et à ce résultat, on soustrait 4. Et ce procédé de calcul fonctionne peu importe le nombre de valeurs à répartir sur des colonnes. Mais ne vous inquiétez pas, on fera ensuite un exemple avec des données situées sur 5 lignes et donc à répartir sur 5 colonnes. Donc ici, c'est OK. On a pour la première valeur la coordonnée correspondante. Je peux appuyer sur Entrée. Le résultat retourné est à 2 et si j'étire ma formule, j'obtiens ensuite les résultats A5, puis A8, qui sont bien les références correspondant au numéro de patients, les uns après les autres. Et pour ce qui est du prénom et du nom, on va simplement étirer la formule, sauf que pour prendre en compte le décalage, ici on ne souhaite plus avoir le numéro de patient mais le prénom, eh bien on va rajouter 1 à chaque décalage de colonne. Donc ici, moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Et ici, moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Et on va étirer le résultat pour les 3 premières lignes. Pour le prénom, on a bien la référence A3, puis A6, puis A9. Et pour le nom, on a bien les références A4, puis A7, puis A10. Et ainsi de suite. Et maintenant qu'on a retrouvé les références de cellules qui contiennent les informations à renvoyer, il ne nous reste plus qu'à renvoyer le contenu de la cellule correspondante. Pour cela, on va utiliser la formule indirecte, formule qui permet justement de renvoyer le contenu de la référence spécifiée et d'afficher son contenu. Dans notre exemple, la formule indirecte va servir à renvoyer le contenu de la cellule grâce à sa référence. Et ainsi, je vais pouvoir combiner ma formule indirecte. Je vais englober dans ma formule indirecte l'intégralité de ma première formule qui permet de renvoyer la référence de la cellule qui contient l'information qu'on souhaite renvoyer et je peux appuyer sur Entrée. Ici, je vais étirer ma formule. Donc, je vais simplement, comme tout à l'heure, ajouter plus 1 en fonction du décalage. Donc ici, moins 3 et ici, moins 4 plus 2, moins 2. Ici, je vais supprimer les premiers résultats. Je vais maintenant pouvoir étirer les résultats de mes formules sur les 3 colonnes en même temps. Pour cela, il faut sélectionner les 3 cellules, puis tout en bas à droite, il faut double-cliquer lorsque le curseur prend la forme d'une croix noire.
les résultats apparaissent et tout en conservant la sélection, je vais effectuer un CTRL C pour copier les résultats, suivi d'un clic droit, puis d'un collage spécial en valeur. Et je clique sur OK. De cette manière, j'obtiens des résultats qui sont figés, c'est-à-dire des résultats en dur, et non plus des résultats issus d'une formule, ce qui me permet par exemple de supprimer la colonne qui m'a permis de retrouver ces résultats sans modifier les données de mes 3 colonnes. Et ici, comme j'ai étiré ma formule, elle s'est étirée sur l'ensemble des lignes, puisque la colonne était située juste à côté de ma première formule. Et désormais, on va simplement remplacer les zéros par un vide pour supprimer justement toutes ces données. Donc soit vous pouvez les supprimer directement manuellement, soit vous sélectionnez toutes vos colonnes, puis vous utilisez le raccourci clavier CTRL-H. On va rechercher le résultat 0 et on va le remplacer par un vide. Donc on ne va rien mettre dans la zone remplacée par. Et ici, pour s'assurer de ne pas remplacer des informations par erreur, par exemple si je remplace les zéros par un vide, eh bien je vais remplacer aussi les zéros contenus dans le numéro de patient. Par exemple, le 0 contenu dans le numéro de patient 1023P. Et donc, pour éviter de commettre cette erreur, il faut se rendre dans les options supplémentaires et cocher la case totalité du contenu de la cellule. Case qui permet de cibler la recherche sur les cellules qui ne contiennent que le texte 0, pour que ce soit uniquement les cellules qui ne contiennent que le texte 0 qui soient remplacées. Et ici, on peut maintenant cliquer sur « Remplacer tout ». OK, on peut fermer l'outil et on constate que les zéros ont bien été supprimés et cela n'a pas impacté les numéros de patients qui contenaient un 0. Alors maintenant, on va passer à un second exemple avec cette fois-ci 5 colonnes. Ici, on a des informations situées sur une seule colonne et ces informations, on souhaite les répartir sur 5 différentes colonnes. Donc on a le numéro de patient, le prénom et le nom comme c'était le cas précédemment. Mais à ces informations, on a 2 informations qui viennent s'ajouter, l'âge et le sexe. Et à chaque fois, les informations se répètent, c'est-à-dire qu'après toutes les données du premier patient, on passe au second avec là encore le numéro de patient, puis le prénom, puis le nom, puis l'âge, puis le sexe, et ainsi de suite pour tous les autres patients. Et on souhaite donc répartir ces données sur 5 colonnes différentes en fonction du type d'information. Pour cela, on va utiliser exactement le même procédé que vu précédemment. On va utiliser directement notre formule indirecte. Pour la référence de texte, ici, on souhaite distribuer des valeurs situées sur la colonne A. Donc, on saisit A entre guillemets. Et pour le numéro de ligne, on utilise bien le et commercial pour joindre la colonne avec le numéro de ligne. On va utiliser la formule ligne sans référence, donc en ouvrant et en fermant directement après la parenthèse. Ici, on souhaite répartir les données d'une seule colonne, donc situées sur 5 lignes, sur 5 colonnes. On va donc multiplier par 5. À ce résultat, on va soustraire 8. Alors, le résultat 8, on l'obtient en faisant le numéro de ligne de la première valeur, donc 2, fois le nombre de lignes qu'on souhaite répartir, donc 5, 2 fois 5, 10, moins le numéro de ligne 2. Donc 10 moins 2 égale 8. C'est exactement le même procédé que pour le premier exemple, simplement ici on adapte les résultats au nombre de colonnes sur laquelle on souhaite effectuer la répartition. On peut donc fermer la parenthèse de la formule indirecte et appuyer sur Entrée. Ici, on obtient bien le premier numéro de patient. Il ne nous reste plus qu'à étirer la formule sur l'ensemble des colonnes. Et comme tout à l'heure, ici, il faut bien ajouter 1 à chaque nouvelle colonne. Donc ici, on a moins 8, on ajoute 1, ça donne moins 7. Ici, on passe à moins 6, ici à moins 5, et ici à moins 4. Et on obtient bien pour le premier patient son numéro, son prénom, son nom, son âge et son sexe.
Il ne nous reste plus qu'à étirer les formules. Pour cela, on va sélectionner les cellules des 5 colonnes, puis on va double-cliquer tout en bas à droite de la sélection. Et comme tout à l'heure, tout en conservant la sélection, on va réaliser un CTRL C pour copier les données, puis un clic droit collage spécial en valeur pour n'afficher que les résultats sans la formule. Et désormais, on peut supprimer la colonne de départ, les résultats ne changent pas et il ne nous reste plus qu'à remplacer les zéros par rien pour les supprimer. Donc comme tout à l'heure, on sélectionne toutes nos colonnes, on utilise le raccourci CTRL H, puis en cliquant bien sur Options, on va rechercher le résultat 0 et on va le remplacer par un vide. On n'oublie pas de cocher la case totalité du contenu de la cellule et on clique sur Remplacer tout. OK, on peut fermer l'outil. Et ici, on a bien la répartition des informations concernant les patients qui étaient situés sur la même colonne et à chaque fois par bloc de 5 lignes les uns à la suite des autres. Et on les a répartis sur 5 colonnes différentes en fonction des informations. Donc voilà pour cette vidéo sur comment répartir des données situées sur la même colonne sur des colonnes différentes. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.